J'ai une patiente qui me dit « mais moi je me sens dans une bulle, je me replie sur moi et les autres ils viennent, c'est de l'intrusion, c'est compliqué, je me replie comme ça ». Et puis je lui dis « mais vous n'avez pas été prématurée et en couveuse ?» En plus en couveuse il y a 40 ans, quand on mettait vraiment les choses, il faut les voir les petits bébés en couveuse, hein, avec des tuyaux partout, le truc qui tremble, enfin c'est violent. Hein. Et il y a 40 ans, les parents n'étaient même pas admis à l'intérieur de l'histoire. Et elle me décrivait en fait complètement ce qu'on peut imaginer d'un bébé dans une couveuse. Voilà. C'est aussi waouh. Je n'ai une autre patiente par exemple aussi qui a été étranglée, violemment étranglée à la naissance par le cordon. Hein. Et elle a 30 quelques années, elle fait une IVG, et là elle se scarifie le cou. Mais surprenant. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et alors ça fait un moment que je réfléchis à ça, et Lacan il a appelé comme ça. Il est passé donc Lacan de la forclusion du nom du père, c'est-à-dire s'il n'y a pas le nom du père, on est fou, s'il y a le nom du père, on n'est pas fou, à la fin signifiant maître, etc. Puis après, il est passé à une autre chose, il a dit, on délire tous. On est tous fous, en fait. Voilà, donc c'est carrément autre chose, hein, voilà. Et ça, on appelle ça la clinique du réel. C'est lui qui a dit, l'inconscient est structuré comme un langage, Lacan. Et donc l'inconscient est symbolique, et pour ça, dans les rêves, eh ben, on va chercher des mots, parce que les rêves, c'est des images, mais en fait, c'est des images qui viennent des mots. Et donc, on peut retrouver les mots qu'il y a derrière les images, et avec les mots, on peut comme ça décrypter les rêves. Voilà. Ça marche, hein, ça marche bien. Mais il y a aussi une jouissance de corps. La sexualité, par exemple, l'orientation sexuelle. Personne ne choisit son orientation sexuelle. Ça vient. Alors, on est contre, on reste dans la norme. Hein. Puis, bon, on dit, bon, on y va, on n'y va pas, hein, d'ailleurs, bon, chacun fait ce qu'il veut, bref. Et en fin de compte, on peut s'apercevoir que cette relation archaïque, peut-être dès la conception, je ne sais pas, chacun y mettra, la gestation, ce qu'on y ressent, l'accouchement, les premiers soins, la phase orale, la phase anale, toute cette période-là, c'est du réel. Il n'y a pas de mots de l'enfant. Et donc ça s'inscrit dans le corps. Et on peut retrouver des choses, finalement, à 50 ans, qui sont inscrites dans notre corps et qui sont traumatiques, puisqu'elles n'ont pas de mots, qu'elles sont réelles. Voilà. Et des choses qui ressortent comme ça. Et il y a tout un travail qu'on peut faire, ce qui est compliqué, parce qu'elle est retrouvée... par exemple, je pense l'anorexie. Par exemple, la boulimie, l'anorexie, des choses où la psychanalyse s'est cassé les dents. Hein. D'où ça vient? On va remarquer souvent l'anorexie, voilà, dans les ruptures, pas que, hein, mais souvent on va pouvoir s'apercevoir que voilà, rupture du lien dans les 3 premiers mois, dans la phase orale, voilà, des choses comme ça. C'est choses de corps. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Alors, c'est par l'imaginaire qu'on travaille, c'est qu'on imagine le bébé, mais on va remettre des mots, du symbolique, sur cette relation, et sur les manques de cette relation totalement archaïque, voilà, jusqu'à la parole. Hein, voilà. Et donc on arrive à cette idée qu'on peut aussi avoir un inconscient réel, ou en tout cas, on va dire des traces sur le corps, voilà, mais des choses, une mémoire du corps.